Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse. Rutan contre Sting, peut-être un de nos Randoverse les plus explosifs qu'on a pour vous ce soir avec deux titres du Randoverse qui vont être en jeu. On a déjà 3 combats dont on connaît les participants, dont notre main event où Bas Rutan, le champion, le plus grand champion du Randoverse, clairement, définitivement, aucun doute là-dessus, va défendre son titre du Randoverse contre Surfer Sting dans ce qui pourrait être là, sa plus grosse opposition depuis le début de son règne. Certains ont dit que Bas Rutan n'a pas affronté les tops encore depuis qu'il est champion, mais je pense que c'est assez faux. Et ce soir, ça va être le test ultime quand il va affronter Surfer Sting, qui a été on ne peut plus dominant dans sa victoire au Fuckfest lors du dernier épisode pour se mériter cette chance pour le titre. On aura également le titre Rage in a Cage qui va être en jeu alors que Takashi Sugiura va défendre son titre contre Bob Beautiful. Beautiful Bobby Eaton. Un combat qui, je pense, a surpris beaucoup de gens de savoir que Eaton était le number 1 contender. Par contre, il a fait une performance absolument sensationnelle contre Shannon Rich pour se mériter cette opportunité-là. On a également 2 lutteurs qui ont beaucoup impressionné lors du dernier épisode. Tiger Mask et Buddy Landel qui vont s'affronter dans un combat 1 contre 1. Un combat qui devrait être pas mal intéressant. Puis, comme vous le savez, hein, Slick, le general manager du Randoverse, regarde chacun des combats et décide à la fin des épisodes quelle sera la carte du prochain show. Une bonne performance souvent veut dire qu'on va pouvoir revenir ou avoir une chance pour un titre. Donc, évidemment, c'est super important. On va commencer avec un combat qu'on n'a pas beaucoup vu. Ça fait un bout de temps, me semble, qu'on n'a pas fait un combat dans ce style-là. Un combat de style K1. Donc, plus du côté comme ou est-ce que du shoot, un peu du shoot fight. Donc, soumission, aucun pin ou knockout. Ou si l'adversaire ne peut pas, donc un compte de 10, un knockout ou une soumission pour l'emporter. Et on va voir qui vont être les 2 premiers lutteurs à ouvrir le Randoverse. Samoa Joe et Hideki Osaka. Ok, ça a l'air d'être un combat de big boys pour commencer ça. Aucune idée de c'est qui Hideki Osaka, mais je pense qu'on va le découvrir assez vite. Pour les autres, pas besoin de dire qui est Samoa Joe. Hein, le nouveau champion de la AEW, il me semble, si je me fie aux résultats du dernier show. Donc, tout un combat pour ouvrir le show comme ça. Et l'arbitre pour le show de ce soir va être Terracino, un des arbitres légendaires de la CMLL. Allons-y, on commence le Randoverse. Samoa Joe contre Hideki Osaka. Et là, on va voir comment Osaka va être capable de se débrouiller contre Samoa Joe. Immédiatement, il commence avec un gros club dans le dos. Et puissant, plus fort que Samoa Joe. Encore une fois, un gros club. Donc, de combat de Big Boys pour commencer ça. Encore une fois, le club dans le dos. Ça va être intéressant de voir quelle va être la stratégie là, de Osaka pour essayer de l'emporter sur un lutteur de la trempe de Samoa Joe. Tente un dropkick, ça marche pas. Mais un snap soufflé de la part de Osaka. Samoa Joe qui tape la tête d'Osaka dans le coin. Et 2 nouveaux lutteurs. Je pense que est-ce qu'on a déjà eu Samoa Joe dans le Randoverse depuis les débuts? Je pense pas. Et là, qu'est-ce que Samoa Joe nous réserve? Encore. What? Tout ça pour ça. Ok. Et un snap soufflé encore une fois d'Osaka. Envoie Samoa Joe dans les cordes. C'est dans le Spinebuster, mais pas de pin, attention. Et un forearm smash. Et Joe envoie Osaka en bas du ring. Non, c'est ça. Hideki Osaka, faudrait que je regarde là, au moment là qu'on va faire la révélation là, du show. On checkera un peu. Je checkerai un peu c'est qui Osaka quand je ferai mes recherches après le gala. Mais ok, il envoie dans les cordes. Gros kick de Samoa Joe. On s'étudie pas mal bien. Sidewalk slam de la part de Osaka qui débute bien le match contre Samoa Joe. Encore une fois, le club dans le dos. Mais low blow de Samoa Joe. Manchette. Jab. Et Osaka place. Quoi, coup de boule de la part de Hideki Osaka. Et un leg lock. Un bon leg lock sur Samoa Joe. Joe va falloir qu'il se réveille. Là, on est dans les 3 rounds de 5 minutes. Il ne pourra pas se permettre de laisser aller des choses comme ça. Là. Il a carrément perdu le premier round dans le cas en ce moment. Samoa Joe envoie dans les cordes, mais rien ne se passe.
Et round 2, je pense qu'on s'entend que Osaka a pris l'avantage dans ce combat-là. Et il commence en force, tape la tête de Joe dans le coin. Il kick dans le coin durement. Oh, running back elbow. Et encore une fois, un snap suplex. Punch dans le buffet. Joe se relève par contre. Joe a besoin de faire un peu plus que ça. Là. Oh my god! What a powerbomb! Mais, oh, une chop de Samoa Joe. That's it. Oh, un bon elbow smash derrière la tête. Va dans les cordes. Oh! Big Boy Senton. Jawbreaker. Samoa Joe fait rien dans ce combat-là. Il se fait complètement détruire. Et... Oh, le deal! The deal! Mais oh, man, Joe peut même pas faire une suplex. Se fait avoir là-dessus. Va dans les cordes. Big Boy Senton encore. Et oh mon dieu. Powerbomb avec pin, mais pas de pin. Mais encore une fois, un powerbomb avec pin. Joe se fait défoncer. Un troisième, what? Mais il n'y a pas de pin, Osaka. Pas de pin, man. Et Osaka envoie Samoa Joe. Oh, beau kick de la part du Samoan Bulldozer. Jawbreaker. Oh, les kicks de Samoa Joe. Est-ce que c'est le temps qu'il se réveille, là? C'est le temps qu'il se réveille. Snap suplex sur Hideki Osaka. Encore une fois, suplex. Non. Osaka bloque. Relève Samoa Joe. Bunch up. Il va dans les cordes encore. Big Boys, non. Il s'en allait faire un Big Boy Senton, je suis certain. Et Joe envoie Osaka dans le coin. Mais Osaka refuse de se laisser aller. C'est la fin du deuxième round, je vais dire. Encore une fois. Osaka l'a emporté. Et oh! STF pour finir, mais trop tard. Joe n'a pas le choix de gagner par soumission ou knockout dans ce round-là. Body slam de Hideki Osaka. Et il est envoyé en bas du ring. Et Joe revient lentement dans le ring. Là. Osaka, c'est pas une mauvaise stratégie. Il vient de gagner du temps avec ça. Et un bon elbow smash au visage. Et Osaka va dans les cordes. Oh, spear! Oh, il laisse Joe se relever compte de 6, 7. Compte de 7. Ouh! Snap suplex de Samoa Joe. Mais oh, Osaka qui refuse de se faire aller. On découvre un lutteur, en fait, vraiment solide en Hideki Osaka avec ce combat-là. Et là, Joe est placé en Tree of Wood dans le coin. Coup de pied dans le bidon. Jawbreaker. Et il va dans les cordes. Big Boy Senton. Bon elbow smash à part de Samoa Joe. Mais oh, Hideki. Dead Valley Driver. Ouh. Mais Joe se relève en premier. Oh, Pele Kick. Et oh. Crossface. Hideki. Osaka. Est-ce que Osaka va abandonner? Non. Il reste que 2 minutes à ce combat-là. Oh, running elbow smash dans le coin. Et oh, Dragon Suplex. Oh mon dieu, est-ce que Samoa Joe pourrait l'emporter? 3, 4, 5, 6. Oh mon dieu. Quel retour. Oh, Osaka Street Cutter. Et il envoie. Oh, c'était pas la meilleure stratégie de la part de Samoa Joe, cependant. Oh, bon chop de la part de Joe qui refuse de se laisser aller. Joe qui est vraiment revenu. J'y donnerais le round 3 en ce moment. Mais, à voir ce qui va se passer. Seulement 10 secondes qui restent à ce combat-là. Samoa Joe va dans les cordes. Oh! Running leg. De... Oh, on a 5 rounds. Il y avait 5 rounds finalement. Ok. Ben, c'est bon ça. Oh my god! C'était quoi ce move-là? Espèce de Emerald Fusion. 7, 8, 9. Oh mon dieu, au compte de 9, Hideki Osaka qui se relève. Oh, corde à linge. 2. Wow, quel match. On a bien fait d'avoir plus qu'un compte de 8. Oh là là, et Samoa Joe qui veut faire des offensives. STO. Oh, le relève. Oh! Gros, c'est long power, mais Joe se relève immédiatement. No sell total. Sauf qu'en ce moment, encore une fois, un high power bomb et un jawbreaker de Osaka qui revient dans le match lentement. Et Joe va dans les cordes.
Oh, Laria! Oh mon dieu, Osaka! Osaka refuse de se lever. Samoa Joe relève. Et oh mon dieu! Il le relève. Il le relève. Et se vante dans son visage. Et Samoa Joe qui l'emporte au round 4. Oui, c'est ça. Il y a 5 rounds. Hein. Oui. Je m'en rappelle maintenant. Ben wow! Grosse performance de Samoa Joe. Et quel match entre les deux, Joe et Hideki Osaka, qui ont tout donné dans notre premier combat de la soirée. Belle performance, mais surtout, quel retour de Samoa Joe qui a montré des très belles choses dans ce combat-là. On va maintenant se diriger vers le deuxième combat de la soirée, alors qu'on va avoir un 6-man deathmatch comme lors du dernier épisode. Une des surprises du dernier épisode du Randoverse fut un 6-man landmine deathmatch qui a été super divertissant. Donc, à la demande générale, Slick a décidé d'en ajouter un deuxième pour le combat de pour l'épisode de notre nouvelle édition du Randoverse. On va voir qui vont être les deux équipes qui vont s'affronter immédiatement. OK. Kai, Val Venus et Hannibal contre AZM, Nick Jackson et Kane. Kane n'était pas là la dernière fois. Kane qui revient dans un deathmatch. OK. Bon, Kai, qui est un lutteur de la Zero One, un des élèves du Great Muta, Val Venus version Right to Censor, et Hannibal, qui est un lutteur mexicain des années 70, un luchador. AZM, que je connais pas du tout, Nick Jackson et Kane de l'autre côté, vraiment intéressant. J'aurais tendance à dire... Moi, j'aime l'idée du mix de Nick Jackson et Kane ensemble. Je pense que ça peut donner un combat vraiment cool. Mais ouais, ok. Kane aime vraiment son landmine deathmatch, visiblement, parce qu'il en redemande encore cette semaine. En tout cas, je pense que ça va être ultra divertissant. Allons-y! Kai, Venus, Hannibal contre AZM, Nick Jackson et Kane. On y va tout de suite. Et c'est quand même les débuts de beaucoup de lutteurs dans le Randoverse là-dessus, parce que je pense qu'à part Kane, aucun de ces lutteurs-là n'est apparu dans aucun de nos galas. Définitivement pas AZM, je l'ai jamais vu. Oh, et là, Kane qui immédiatement rentre dans le néon du coin. Nick Jackson est avec Hannibal. AZM et Kane font un double dropkick sur Kai. Et ensuite, un double suplex. Body slam de AZM sur Kai. Et la même chose sur Val Venus. Nick Jackson envoie une balle dans le coin, ça donne absolument rien. Oh! Et AZM rentre contre le barbelé. Et Kai aussi. Et Kai saigne. Super kick de Nick Jackson sur Kai. Et ensuite, Kai est envoyé en bas du ring. Oh! Mais il explose pas. Il évite le landmine. Bien joué. Et qu'est-ce que Hannibal est en train de faire? Regardez la soumission sur Nick Jackson. C'est ça qui est cool avec les luchadors. C'est des drôles de soumissions comme ça. Là. Oh, Kane encore une fois rentre en contact avec le coin. Et super kick de Nick Jackson. Super kick party sur Hannibal et Val Venus. Et Venus envoie Nick Jackson dans le coin, ça donne absolument rien. Et un échange de forearm smash entre Kai et AZM. Regardez ça. Remporté par Kai, cependant. Oh, je sais pas trop ce que Kane a tenté de faire là-dessus. Ah, ça va. Il y a pas mal d'action, là. Il y a pas mal d'action. Et Venus, non, il se passe rien. Personne n'a été envoyé encore en bas du ring. Double backdrop de Venus et Kai sur AZM. Super kick de Nick Jackson. Oh, et Nick qui prend... Oh, qui explose un néon derrière la tête d'Hannibal. Oh, et là, on parle de Hannibal, le luchador, et non pas l'espèce de merde, le lutteur canadien controversé, alias Hannibal TV, pire channel de lutte de tous les temps. Oh! Et, oh, roll-up de Nick Jackson sur Hannibal, mais non, aucun point. Personne envoyé encore. Et, oh, Kane, le premier. Alors, au moment que je disais ça, Kane est envoyé et explose. Swing neckbreaker de Kane. Et, oh, regardez-moi ça, le satellite Head Scissors avec un disarmer de AZM sur Kai ensuite. Vraiment bien fait. Et oh, Venus. Oh, et Venus qui est envoyé dans les explosifs. Regardez la trace de sang qu'il laisse en bas du ring. C'est des combats durs, ça. Et là, je dirais que Kane voulait aller sur la troisième corde, mais non. Double backdrop de Kai et Venus sur AZM. Oh, armbomb de Hannibal. Et ensuite de ça, il a tenté une soumission sur Kane qui a été immédiatement brisée par Nick Jackson.
Et là, double souplex de Kai et Venus sur Nick Jackson. Kane qui tente le pin sur Kai, mais oh, presque! Et super kick de Nick Jackson sur Hannibal et double souplex ensuite avec Kane sur Venus. Et regardez ça, Hannibal qui fait sa soumission sur Nick Jackson. Vraiment bien. Vraiment intéressant ça. Oh, pin de Nick Jackson sur Kai. Non, compte de 2. Oh mon dieu, Kane qui rentre de lui-même. Oh mon dieu, il adore les barbelés. Il adore les néons. Il en mange. Oh, et Nick Jackson qui a failli donner la victoire avec son équipe sur Venus. Elbow drop de Venus sur AZM. Et le pin de Kane, mais brisé immédiatement. Dur de voir l'action en ce moment. Tout est tellement collé. Et Hannibal, suplex sur AZM. Bien fait. Au centre du ring. Oh. Et là, Kane tente le pin. Et oh, beau head scissor. Beau Hurricane de Nick Jackson. Et oh, AZM qui est envoyé par Venus en bas du ring. Et regardez ça. Un surfboard stretch d'Hannibal sur Kane. Brisé par AZM. Pin de Nick, mais brisé par Venus ensuite. Et là, oh, stéréo soumission là, de Hannibal et Venus, mais tout est brisé. Super kick sur Kai. Oh, flippy flop. Et là, Venus qui tente de faire abandonner Nick Jackson avec un leg lock. Running power slam de Kane sur Hannibal et tente le pin. Compte de 2 seulement. Bon match entre les deux équipes. Encore une fois, ces combats-là sont toujours divertissants. Et là, Hannibal qui tente le pin sur Kane, mais brisé par Nick Jackson. Oh, et Kane qui a fait le pin sur Hannibal. On ne sait pas trop comment. Mais oh, la belle victoire et un bon match entre les deux équipes. AZM, Nick Jackson et Kane qui s'en sortent avec la victoire. Gros combat qui est allé à 100 000 à l'heure, mais au final, Kane, qui a été excellent dans le combat, a surpris Hannibal avec le pin. Tout le monde s'est bien débrouillé. Définitivement, des performances à surveiller. Et maintenant, on va se diriger vers notre prochain combat, Tiger Mask contre Buddy Landel. Ok, changement de programme. Pas été capable. Le Tiger Mask, no show. No show, no show. Est-ce que c'était parce que trop de lutteurs à Randoverse, pas capable de le trouver parmi tous les lutteurs disponibles? Aucune trace de Tiger Mask ce soir pour affronter Buddy Landel. Par contre, le remplaçant le plus proche qu'on a réussi à trouver, c'est Tiger Mask 4 qui va remplacer Tiger Mask dans ce combat. La dernière fois, Tiger Mask a fait une belle performance qui a mérité d'avoir une chance cette semaine. Mais aussi Buddy Landel qui a fait vraiment bien en se rendant en finale du combat pour le Fuckfest. On a décidé de leur donner un combat, mais là, comme Tiger Mask n'est pas là, Tiger Mask 4 va le remplacer et on va avoir un match, là, je pense, qui va être pas mal divertissant entre les deux lutteurs. Alors allons-y immédiatement. Tiger Mask 4 contre Buddy Landel. Et c'est parti! Immédiatement, forearm de la part de Tiger Mask, un autre. Buddy Landel là, qui a vraiment bien fait, là, a surpris beaucoup de monde, mais ça mérite ce combat-là ce soir. Là, c'est donc très mérité. Buddy Landel, un des lutteurs avec le plus haut potentiel des années 80, qui a tout gâché, malheureusement. Son amour du coco. Et là, Landel, drop to hold sur Tiger Mask. Amène Tiger Mask au centre du ring. Bon coup de genou, un bon punch ensuite. Tiger Mask l'envoie dans les cordes par contre, mais kick de Buddy Landel et un knee drop. Landel est complètement intense, là. Incessant dans ses attaques. Suplex ensuite sur Tiger Mask. Body slam. Et là, fait un pin, non. Compte de 1 seulement. Et Tiger Mask. Oh, attendez, le Tiger Driver, mais non. Landel qui l'a surpassé. Passe par derrière, mais non. Pas réussi pas à faire l'offensive. Envoie Tiger Mask dans les cordes. Un bon arm drag là-dessus, mais chop de Tiger Mask. Un forearm smash. Bon coup de genou. Et un arm drag. Et ensuite un étranglement au sol. Shinlock. DDT de la part de Buddy Landel. Landel se débrouille très bien depuis le début de ce combat-là. Kick à la jambe. Est-ce que c'est pour préparer son figure 4 leg lock? Et en passant, son surnom, c'est Nature Boy. Exactement comme Ric Flair. Mais comme Ric Flair, est-ce que Ric Flair, c'est lui qui a inventé ça du tout? Parce qu'il a pris ça à... voyons.
à Goldie. J'oublie son nom. C'est plate que j'oublie le nom d'une grande légende de la lutte comme ça à ce moment-là. Surpasse-pas de la part de Buddy Landel. Enziguri Tiger Mask cependant. Landel a l'avantage, mais Tiger Mask ne se laisse pas faire dans ce combat-là. Body Slam en bas du ring de Buddy Landel. Et là, on donne des coups dans le vide. Et Backbreaker de Buddy Landel. Tiger Mask qui tente un pin. Évidemment, ça marche pas. Compte de 10. Et oh, la belle série de spinning kick. Double knee. Les deux lutteurs remontent dans le ring. Mais Tiger Mask a bien fait là-dessus. Sauf qu'il reçoit un spinning backdrop. Et ça, c'est le finisher de Buddy Landel. Attention. 1, 2. Oh, tout près de l'emporter. Body Slam de Nature Boy. Buddy Rogers. Buddy Rogers. C'était ça le nom de celui que Ric Flair a volé. Ouf, je me sentais mal. Double knee de Tiger Mask. Bien fait. Tiger Mask a l'air un peu fatigué. Oh, double arm soufflé. Un bon forearm smash. Mais Landel qui répond avec un bon body slam. Et tente le pin. Pourquoi pas? Compte de 2 seulement. Et là, le dropkick est raté. Mais un bon coup de genou de la part de Tiger Mask. Et Tiger Mask va sur la 3e corde. Attention! Non! Il ne fait absolument rien. Et oh! Double arm suplex encore une fois. Et Landel qui passe derrière. Est-ce qu'il va tenter de spinner? Oh! Le snaplex de Tiger Mask. Et encore une fois un double arm suplex. Bien fait. Tiger Mask qui revient lentement dans le combat. Se débrouille bien. Et Landel, oh, le suplex en bas du ring, cependant. Et encore une fois, l'action va aller en bas. Et spinning kick au ventre. Et Landel est envoyé contre des barricades. Et oh, un beau rolling armbar sur Landel. Aucun... Juste pour lui faire mal, parce qu'on ne peut pas gagner avec un armbar en bas du ring, évidemment. Et Landel avait l'air fatigué. Le Tiger Mask est en train de lentement gagner ce combat-là. Et Tiger suplex, mais dans les cordes, c'est certain. Tiger Mask aurait pu terminer ça là-dessus. Snaplex. Et oh, il se prépare. Oh, Enziguri, bien fait. Punch au ventre. Tiger Mask est super bon en ce moment. Double arm suplex. Double knee. Mais Landel fait une belle suplex. Bon combat, bien back and forth entre les deux lutteurs. Il tente le pin. Pourquoi pas? Oh! Tout près de l'emporter qu'une suplex. DDT. Il envoie dans les cordes. Arm drag de la part de Buddy Landel. Va dans les cordes. Ouh! Running elbow drop. Bien fait. Mais double arm suplex de la part de Tiger Mask. Il va dans les cordes. Oh! Flying body press. Et un bon kick au ventre qui met Landel au sol. Snaplex. Relève Nature Boy. Mais Nature Boy passe derrière. Non! Bulldog de la part de Tiger Mask. Mais Landel se relève rapidement. Bon kick de la part de Buddy Landel. Les deux lutteurs près de la victoire. Ils le sentent. Oh! Roll up de Tiger Mask. 2. Oh! Compte de 2. Oh, j'y ai cru. Et encore une fois un double arm suplex de la part de Tiger Mask. Passe derrière. Oh! Half Nelson suplex, bien fait. Mais Landel qui se relève. Wow! Et là, il change de chop et de punch entre Landel et Tiger Mask. Oh! Quel kick! Mais oh! Landel qui se relève et surprend avec un drop kick. Buddy Landel, impressionnant. Tout comme Tiger Mask dans ce combat-là. Tout un match. Mais oh, forearm et un bon kick de Tiger Mask qui est fatigué. Il est fatigué. Buddy Landel l'a amené à sa limite. On est à 15 minutes maintenant dans ce combat-là. Snap suplex de Tiger Mask. C'est vraiment un show de snap suplex ce soir. Punch dans le buffet. Et Tiger Mask va sur la 3e corde. Moonsault, mais Landel est dans les cordes. Encore une fois, les cordes qui viennent aider Landel. Suplex de Buddy. Et oh, le figure 4! Figure 4! Figure 4 et Tiger Mask abandonne. Wow! Quel match! Quel match entre les deux lutteurs. Wow! Buddy Landel qui l'emporte.
Définitivement une bonne performance. Et ouais, tout un match là, de la part de Buddy Landel dans ce combat-là. Vraiment, vraiment apprécié. Le tout, et Tiger Mask aussi a fait tout un retour dans le match, alors que Landel a bien dominé la première partie. Tiger Mask est vraiment bien revenu dans la deuxième. Et après ça, c'était back and forth sur la troisième section du combat. Mais Buddy Landel, avec son figure four leg lock, son mouvement signature, l'a emporté dans un excellent match. On va maintenant passer à notre Fuckfest. 8 lutteurs vont être dans le ring. Un seul va rester à la fin du combat. Ce lutteur va avoir une chance au titre du Randoverse lors de notre prochain épisode. Est-ce que ce sera contre Bass Rutten? Est-ce que ce sera contre Surfer Sting? Ça, on va le découvrir ensuite. Aucune disqualification. Soumission, pin ou knockout sont acceptés dans le combat, ainsi que les count-out. Et c'est vrai qu'il y a disqualification. Si vous passez plus que 20 secondes en bas du ring, vous allez être disqualifié. On va voir qui sont les 8 lutteurs que sélectionné Slick pour ce combat-là. Oh mon dieu. Lord Alfred Hayes. Johnny B. Bad. Tarzan Goto. Gordon Ryan qui fait son grand retour. Jay Lethal qui a remporté un Randoverse il y a genre 2 shows. Sean Spears, Thunderbolt Patterson et Angel of Death. OK, tout un line-up. Lord Alfred Hayes, qui était un lutteur dans les années 50-60, qui est devenu un commentateur à la WWF ensuite, a vu sa chance, clairement, ce soir. Il est venu bien accoutré pour un combat. Johnny B. Bad, alias Mark Merrow à la WWF, un des lutteurs les plus sous-estimés des années 90, si vous voulez mon avis, qui a fait sa marque à la WCW en tant que champion télé, surtout. Et sa rivalité avec Diamond Dallas Page. Tarzan Goto, un gros lutteur hardcore qui est assez culte là, des années 90 à la Big Japan Pro Wrestling. Gordon Ryan, notre ancien champion par équipe avec Mike Graham, qui tente sa chance dans le Randoverse. Honnêtement, il n'est pas à sous-estimer, Gordon Ryan, parce que c'est peut-être un des lutteurs de notre roster avec les meilleures soumissions. C'est un expert de Jiu-Jitsu. Jay Lethal, ben, pas besoin de le présenter. Il a eu une chance contre Bash Rutten. Pas le dernier show. Est-ce que c'était au dernier show? Je pense que oui. Il vient tout juste d'avoir une chance, mais reveut une chance pour avoir le titre du Randoverse. Et on ne peut que le respecter. Là. Il a été choisi. Slick pense qu'il peut donner un excellent match. Sean Spear, version Chairman AEW. Première présence dans le Randoverse. Lutteur vraiment sous-estimé. Thunderbolt Patterson, une des grosses vedettes de notre partie de Big Time Wrestling Detroit, qui fait ses débuts dans le Randoverse. Cross Universe. Et Angel of Death. Ça aussi, Angel of Death, un lutteur qui était dans notre partie de OVW et qui est mort tout récemment. Alors, du beau monde qu'on a dans ce combat-là. Le line-up est complètement insensé, là, je vais être honnête avec vous là-dessus, mais je pense que ça devrait donner un combat hautement divertissant. Prédiction, moi j'y vais avec Johnny B. Bad qui devrait utiliser là, son expérience en boxe pour aller chercher une belle petite victoire ici, mais sinon je pense qu'on devrait avoir un de nos Randoverse les plus complètement cinglés qu'on a jamais eu. Alfred Hayes, Johnny B. Bad, Tarzan Goto, Gordon Ryan, Jay Lethal, Sean Spears, Thunderbolt Patterson et Angel of Death. On commence ça tout de suite. Et un qu'on va regarder de près, c'est Gordon Ryan avec ses soumissions extrêmement dangereux. Mais je pense qu'il va falloir regarder aussi Jay Lethal. Parce que Lethal a remporté déjà un Randoverse, mais aussi Johnny B. Bad, hein, avec une bonne droite, pourrait surprendre pas mal de lutteurs dans ce combat-là. Et là, je regarde ça. Chop de Lethal sur Sean Spear. Thunderbolt Patterson est avec Gordon Ryan. Gordon Ryan qui l'amène au sol. Et là, Gordon Ryan ne fera pas de punch. Là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est amener au sol, faire une soumission. C'est tout ça qu'il sait faire. Puis là-dessus, il est extrêmement dangereux. Et là, Ryan qui amène Ronnie B. Bad au sol. Oh, Tarzan Goto qui kick Angel of Death dans le dos. Angel of Death, un lutteur vraiment cool. Hein. Si vous avez jamais vu un combat de lui, un très grand lutteur, 300 livres, qui est entraîné avec l'Ultimate Warrior et Sting, fait vraiment partie de cette cohorte-là. Moi, je me rappelle que je l'avais vu à la Stampede Wrestling pour la première fois. Et là, armbar de Gordon Ryan, c'est ça qu'on veut pas. C'est ça qu'on veut pas. Et Johnny B. Bad est avec Thunderbolt Patterson. Non. Et Lethal, non.
Sean Spears suplex Jay Lethal. Et oh, Tarzan Goto qui a donné un petit kick à la tête de Gordon Ryan. Vous avez vu ça? Mero, Johnny B. Bad avec Thunderbolt Patterson. Et Tarzan Goto kick Gordon Ryan durement dans le dos. Chinlock de Johnny B. Bad sur Alfred Hayes. Angel of Death fait un beau backdrop sur Sean Spears. Et regardez ça, la soumission de Tarzan Goto, une espèce de $1 Million Dream. Est-ce que quelqu'un serait capable de faire abandonner Tarzan Goto? Et là, un guillotine choke de Gordon Ryan. Et là, un armbar sur Tarzan Goto. Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Mais en même temps, est-ce qu'un gars comme Gordon Ryan pourrait être la solution contre Bas Rutten? C'est ça qu'il faudrait se poser la question. Alors que Lethal est en train de tabasser Johnny B. Bad au sol. Compte de 2 sur Thunderbolt Patterson. Il est dur à voir ce qui se passe. Gros coup de boule de Tarzan Goto derrière sur la tête de Thunderbolt Patterson. Alors que Alfred Hayes tabasse Johnny B. Bad dans le coin. Swing neckbreaker de Jay Lethal sur Mike Graham et un dropkick au visage. Souple. Oh mon dieu, Brainbuster sur Mike Graham. Tarzan Goto est avec Gordon Ryan. Il fait un anaconda choke. Il a un pin de Sean Spears sur Jay Lethal. Non. Backdrop de Johnny B. Bad sur Gordon Ryan. Et figure 4 de Jay Lethal sur Angel of Death. Il a dur de voir qu'est-ce qui se passe. Il a un pin de Jay Lethal sur Angel of Death. C'est brisé. Super kick de Jay Lethal sur Tarzan Goto. Et là, bear hug. Bear hug d'Angel of Death. Et c'est dans le powerbomb de Johnny B. Bad sur Tarzan Goto. Et il l'élimine. Ouh, ok. Tarzan Goto immédiatement éliminé. Et Johnny B. Bad se fait étrangler par Angel of Death. Ensuite, Sleeper Hold. Mais... et Thunderbolt Patterson, ses petits jabs et gros punch sur Jay Lethal. Imaginez, Jay Lethal qui regagnerait le combat, ça serait quand même quelque chose. Super kick de Sean Spears sur Alfred Hayes. Et là, leg lock de Gordon Ryan sur Angel of Death, mais c'est brisé immédiatement. Et là, un arm triangle choke sur Lethal par Gordon Ryan. Et là, Gordon Ryan a l'air fatigué, c'est là qu'il peut être dangereux. Et là, arm triangle choke, mais running punch d'Alfred Hayes qui brise la prise et fait le pin sur Spears après. Il a failli éliminer Sean Spears. Et regardez ça, Gordon Ryan complètement fatigué. Ça va pas jouer en sa faveur, ça backdrop de Sean Spears sur lui. Et backbreaker ensuite. Gros backdrop d'Angel of Death sur Thunderbolt Patterson. Et Gordon Ryan fatigué, là, on le voit, là, de peine et misère. Et là, Et Alfred Hayes se fait avoir, non. Jay Lethal ne réussit pas. Angel of Death envoie Alfred Hayes en bas du ring. Regardez le beau rolling leg lock de Gordon Ryan sur Angel of Death, mais l'arbitre n'était pas là. Et là, échange de punch entre Sean Spears et Jay Lethal. Dropkick. Bien fait. Et Lethal va sur la troisième corde. Big splash, non. Et Lord Alfred Hayes qui tente le pin sur Gordon Ryan. Passe tout près de l'éliminer avec un body slam. Holy moly. Macaroni. Et Lethal, on sait pas trop qu'est-ce qu'il essaie de faire là-dessus. Punch dans le buffet d'Alfred Hayes sur Thunderbolt Patterson. Double dropkick par contre de Johnny B. Bad et Patterson sur Alfred Hayes. Super kick de Jay Lethal sur Angel of Death. Il commence à tabasser ensuite. Brisé par Sean Spears. Et sleeper hold. Sleeper hold de Gordon Ryan sur Alfred Hayes qui abandonne. Alfred Hayes abandonne après le sleeper hold. Et ensuite, il tente la même chose. Alors là, il nous reste 6 lutteurs. Je pense que les 6 ont bien fait dans ce combat-là jusqu'à présent. Super kick de Sean Spears sur Thunderbolt Patterson. Tombstone Piledriver de Johnny B. Bad sur Alfred Hayes. Et là, un rear naked choke de Gordon Ryan sur Thunderbolt Patterson.
Et là, on est au moment où est-ce qu'un gars comme Gordon Ryan est extrêmement dangereux. Il reçoit un double powerbomb de Lethal et Johnny B. Bad. Et là, oh, Kimura lock sur Johnny B. Bad. Brisé par... Voyons. J'oublie son nom tout d'un coup. Je me surprends de mes oublis. Complete shot de J. Lethal. J'allais dire Ty Dillinger. Et là, je me rappelle plus de son nom. The Chairman, je vais appeler Chairman. Angel of Death, non. Compte de 2 sur Lethal. Thunderbolt Patterson. Gordon Ryan l'amène au sol. Oh! Et le Chairman passe près de... J'ai complètement oublié son nom tout d'un coup. Incroyable. Oh, roll up de Lethal. Mais non. Et Thunderbolt Patterson qui essaie de faire abandonner Gordon Ryan. Angel of Death est amené au sol. Arm Triangle Choke. Oh, les punches dans le buffet de Johnny B. Bad. Sur Sean Spears. C'est ça. Oh, gros coup de boule de Thunderbolt Patterson. Big slam de Gordon Ryan sur Thunderbolt. Et Johnny B. Bad. Oh, c'est dans le powerbomb. 2. Et il élimine Gordon Ryan. Oh, Johnny B. Bad qui vient d'éliminer le facteur X, je pense, dans ce combat-là. Là. Gordon Ryan est éliminé. Oh, gros tackle de Thunderbolt Patterson sur Johnny B. Bad. Elbow drop de Lethal sur Angel of Death. Compte de 2 seulement. DDT. Et là, double powerbomb d'Angel of Death et de Sean Spears sur Johnny B. Bad. Qui va remporter ce combat-là? Parce que moi, j'avoue qu'il n'y a personne qui ressort du lot comme étant ultra dominant. Et là, un échange de punch entre Lethal et Johnny B. Bad. Dropkick. Et Thunderbolt Patterson élimine Angel of Death. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais Thunderbolt Patterson, belle petite performance là-dessus. Body slam de J. Lethal sur Johnny B. Bad. Et Lethal va se retrouver une corde. Headbutt. Et... Oh mon dieu, le Chairman a abandonné avec un abdominal stretch de Thunderbolt Patterson. Il nous reste 3 lutteurs. J. Lethal. Est-ce que J. Lethal va faire... Oh, armlock. Armlock suplex, mais non, l'arbitre est occupé avec le décompte extérieur. Oh, roll-up sur Thunderbolt Patterson. 2. Oh, Thunderbolt Patterson a failli être éliminé. Punch dans le buffet de la part de Johnny B. Bad. Double dropkick de Patterson et Bad sur Lethal. Et Mark... Oh mon dieu, c'est un power, mais non, immédiatement brisé par Thunderbolt Patterson. N'a pas voulu donner une seule chance. Oh, Brainbuster de Lethal sur Thunderbolt Patterson. Il est punch dans le buff. Pin. Non, brisé immédiatement. Thunderbolt veut être celui qui élimine tout le monde. Super kick de J. Lethal. Punch à la tête. B-Bad est envoyé en bas du ring. Encore une fois, le Brainbuster de la part de J. Lethal sur Thunderbolt Patterson qui doit avoir la tête là, en chou-fleur en ce moment. Oh, Dragon Suplex de J. Lethal sur Johnny B. Bad. Et là, les 3 lutteurs qui sont en train de tout donner. German Suplex, mais immédiatement une corde à linge de la part de Thunderbolt. Tombstone Piledriver de Johnny B. Bad. Et oh! Abdominal Stretch et Thunderbolt Patterson. Il a volé son move. Il a volé son move de la finale. J. Lethal, Johnny B. Bad. Oh mon dieu. Surpassement. J. Lethal, ce serait quand même tout un accomplissement de comme ça gagner sans avoir à faire un comeback dans un show spécial. Et là, Tombstone Piledriver sur J. Lethal par Johnny B. Bad qui l'emporte. Oh, quelle performance de Johnny B. Bad. Oh là 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 là, J. Lethal a failli faire un exploit ce soir, mais Johnny B. Bad a été là pour, au dernier moment, trouver la bonne opportunité. Et tout un match entre tous ces lutteurs-là. Il était pas mal surpris là, du résultat. Et Johnny B. Bad devient le #1 contender pour le Randoverse. Wow! Avec cette révélation, on va tout de suite aller à notre combat pour le Rage in the Cage.
Maintenant, c'est le moment du championnat Rage in a Cage. Est-ce que Bobby Eaton va être capable de causer une autre surprise? La semaine dernière, dans un combat Rage in a Cage, il a vaincu Shannon Rich, un lutteur de MMA, clean en 2 rounds pour se mériter, je pense, le titre, la position logique de number 1 contender avec ce combat-là. Maintenant, à voir là, qui va être en mesure de l'emporter, mais Takashi Sugiura a déjà été une surprise comme en réussissant, en prenant le titre. Mais là, maintenant, c'est quand même tout un affrontement qu'il y a devant lui, puis tout un défi que je pense qu'il ne s'attendait pas du tout. Peut-être qu'il s'attendait à un gros brawler ou à un lutteur MMA. Mais là, il y a un lutteur technique avec plein de volonté qui va l'affronter. Ça devrait être vraiment, vraiment, vraiment un excellent combat. On y va maintenant. Championnat Rage in a Cage. Takashi Sugiura contre Bobby Eaton. Beautiful Bobby. Et c'est parti. Immédiatement, un forearm smash de la part de Sugiura. Un headlock takedown. Coup de pied au ventre. Encore une fois un headlock takedown. Mais punch de la part de Beautiful Bobby. Chop pour répondre de la part de Takashi Sugiura. Kick au ventre. Body slam de Beautiful. Encore une fois le forearm. Les forearms font mal. Mais body slam encore de Bobby Eaton. Les body slam, c'est des bons mouvements à aller chercher. Headlock avec un bon coup. Un Bionic Elbow. Mais Sugiura l'amène au sol. Encore une série de forearm smash. Et un chin lock ensuite. Sur la moitié du Midnight Express. Body slam encore une fois de Beautiful Bobby. Punch à la tête. Chop. Mais un Bionic Elbow pour répondre. Eaton ne se laisse pas faire. Hein? Sugiura a peut-être un peu l'avantage, mais Eaton a répondu à toutes les fois. Mais là, un bon échange de forearm remporté. Mais doigt dans les yeux de la part de Beautiful Bobby. Qui met Sugiura au sol. Bionic Elbow encore. Punch à la tête. Arm bomb. Et suplex, jumping suplex de la part de Beautiful Bobby. Low blow. Bobby est en train de prendre l'avantage dans le combat. Là. Oh, corde à linge. Bien fait, bien timé. Et là, je veux dire, Bobby Eaton, c'est lui qui est l'avatar de ce channel-là. Là. Je veux pas paraître biaisé, mais je le suis. Suplex de la part de Beautiful Bobby, mais Sugiura le remet au sol. Le relève. Belle manchette européenne. Et on s'approche vers la fin du round. Punch de Bobby Eaton. Serré. Je sais plus là, qui gagne le combat nécessairement. Là. J'aurais tendance à dire nul pour ce combat-là. Pour ce round-là. Oh, gros farm et un bon coup de pied de Sugiura. Et un snap suplex ensuite. Soufflé. Et oui, là, Sugiura est en train de prendre le contrôle du... Et le spear. Attention, c'est son spear là, qui va changer la donne. Coup de genou à la tête. Holy shit. Eaton doit se réveiller s'il va avoir une chance de remporter ça. Oh, rib breaker, bien fait. Et encore une fois, jumping suplex sur Sugiura. Punch à la tête. Mais oh, standing guillotine, bien fait. Bien fait sur Beautiful Bobby. Il s'en sort. Passe derrière. Backdrop sur Sugiura. Quand même serré. Quand même serré. Encore une fois, les forearms. Les puissants forearms. Mais doigt dans les yeux de la part de Beautiful Bobby. Oh! Godbuster. Oh mon dieu, on commence à y croire là. Ce combat-là est serré. Un bon forearm. Et oh, un beau takedown de la part de Takashi Sugiura là-dessus. Eaton est déjà debout. Bionic Elbow. Eaton retourne au sol. Et là, un échange de chop et de forearm. Chop, forearm. Remporté par Bobby Eaton. Holy moly. Oh, les coups de genoux. High knee, mais Eaton n'est pas knockout. Body slam de la part de Bobby Eaton et low blow. Bionic Elbow. Et le pin. Non. Le pin, il n'y a pas de pin. Encore une fois, Bionic Elbow. Beau takedown de la part de Sugiura, mais c'est trop serré. J'ai aucune idée qui remporte ce deuxième round-là encore. Oh, et Sugiura qui relève Eaton.
Dropkick de la part de Bobby Eaton. Wow. Quel match. Oh, Eaton a tenté comme un petit Rudy Doody. Et oh mon dieu, Eaton. Power Driver. Oh mon dieu. Est-ce que... Je sais pas qui a gagné le deuxième round. Mais là, Rib Breaker. Oh mon dieu. Beautiful. Beautiful Bobby. Beautiful Bobby avec un Rib Breaker devient le nouveau champion Rage in the Cage. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Holy shit. Wow. Wow. Bobby Eaton devient le champion Rage in the Cage. Met fin au règne de Takashi Sugiura. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire avec ce combat-là. Bobby Eaton continue de surprendre tout le monde et il va chercher son premier titre dans le Randoverse. Eh bien, pour ce channel, il est le porte-étendard du channel plus que jamais. Voilà. Et wow. Toute une victoire. Ouf. Je ne sais que dire. Mais tout un match. Tout un match et un championnat bien mérité pour Beautiful Bobby Eaton qui est là depuis le début dans le Randoverse. Et maintenant, on va se diriger vers notre main event, Rutten contre Surfer Sting. Et c'est donc le moment du main event, Bas Rutten qui met encore une fois son titre en jeu, cette fois contre Surfer Sting. Je pense qu'honnêtement, la seule personne qui est passée près de battre Bas Rutten a été Sid Vicious. Donc je pense que Surfer Sting pourrait tout à fait espérer avoir une chance dans ce combat-là ce soir. Mais on s'entend, Bas Rutten part avec les cotes des bookmakers, invincibles depuis tellement longtemps. Mais dans tous les cas, celui qui va être le prochain adversaire va être Johnny B. Bad, qui je ne pense pas va être un défi facile pour que ce soit Sting ou que ce soit Bas Rutten. Dans tous les cas, on se prépare pour un main event qui risque d'être absolument explosif. Main event du Randoverse, Bas Rutten contre Sting. On commence. Oh, pardon! On commence ça immédiatement. Sting qui met Rutten au sol. C'est ça qu'il faut faire. Mais oh, les palm strikes de Sting. Oh, oh mon dieu, c'est tellement rapide. Et Rutten qui amène Sting au sol. Et fait un armbar immédiatement. Et là, si ça, c'est pas une façon de répondre à ce qui s'est passé au début, il y a un Kimura. Ouh là là. Il fait peur. Il fait peur. Headlock takedown de Bas Rutten. Et Sting qui le ramène au sol. Du mieux qu'il peut. Bon punch à la tête. Mais des palm strikes encore une fois. Hein? Rutten reçoit un strike et il décide de répondre avec des palm strikes vicieux au visage. Kick. Oh, et kick à la tête. Bien fait. Mais Sting refuse de se laisser avoir au sol. Coup de genou au ventre. Et non, Sting qui encore une fois refuse de recevoir une soumission de la part de Rutten. Punch à la tête. Coup de genou au ventre. Et leg lock de la part de Bas Rutten. Sting qui résiste. Coup de pied au ventre. Oh, et encore une fois, les strikes, des coups de pied hyper dangereux. Et Kimura. Rutten est en train d'avoir le combat qu'il veut là, dans ce cas. Et là, oh, ow. Et armbar. Sting fera pas 5 minutes s'il lutte de cette façon-là. Punch au ventre. Et armbar encore une fois. Oh mon dieu, Sting, est-ce que ça va être encore une fois un main event éclair avec un champion trop dominant? Ça se peut. Ça peut très bien. Et Sleeper Hold, Rutten n'a jamais été aussi efficace que dans ce combat-là. Sting a pratiquement rien fait. King, kick au ventre, puis body slam de Sting, enfin, fait quelque chose et fait un chin lock sur le champion. Mais immédiatement, non, est repoussé par Surfer Sting ensuite. 5 minutes sont passées. Oh mon dieu, les strikes hyper dangereux de la part de Bas Rutten. Qui passe derrière et fait du ground and pound. C'est illégal par contre parce que c'est derrière la tête. Et oh, oh mon dieu, Sting qui tombe knockout. Quelle décevante performance pour Sting. Rutten lui a pété la gueule complètement durant ce combat-là. Il a rien pu faire. Et il a rien pu faire du tout.
Wow! Bruton, en 6 minutes, vient de mettre Knockout Surfer Sting dans une performance pas du tout, dans une performance complètement oubliable de Sting. Et déjà, il va falloir qu'on pense au prochain combat. Est-ce que Bash Bruton va être capable de faire la même chose contre Johnny B. Bad? B. Bad est capable de répondre à un bon striking. Pourrait être un adversaire dangereux. Mais en tous les cas, je pense qu'il y en a qui commencent à dire que personne ne va jamais être capable de lui enlever son titre. Puis ça commence à être un élément qu'on pourrait considérer là, comme possible. Bash Bruton qui garde encore son titre. À voir au prochain épisode, est-ce qu'il va être en mesure de continuer de dominer le Randoverse de cette façon-là. On m'apprend aussi qu'il y aura un combat pour le Rage in the Cage Championship lors du prochain show. Ça va être un combat qui va être pour la première défense de titre de Bobby Eaton qui va affronter Samoa Joe dans un Rage in the Cage. La belle performance de Samoa Joe dans le combat d'ouverture a été vue par Slick qui a décidé d'en faire son number one contender. Donc ça devrait être un combat très intéressant. Et ensuite, on aura Buddy Landel qui va faire un Open Challenge dans un combat simple pour un prochain adversaire. Buddy Landel qui a fait un excellent match contre Tiger Mask et qui va se mériter une autre opportunité de lutter lors du prochain show. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain Randoverse bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.